Salut tout le monde. Je voulais faire une petite vidéo pour aborder un petit point avec vous. Et c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est pas un constat que j'ai fait ces derniers temps. Et j'aurais bien aimé avoir justement votre avis sur la question. Euh, je peux me permettre du coup parce que on pourra pas dire que j'attaque les handicapés étant moi-même largement concerné par le sujet. Mais je sais pas, la dernière fois, je me baladais sur les réseaux et j'ai eu l'occasion d'en parler justement quand on m'a demandé pourquoi je faisais moins de live sur TikTok. Et je pense que ça en fait quand même partie. Donc en fait, je voulais aborder ce point quelques minutes. En fait, il y a pas longtemps, j'ai vu un reportage sur, vous savez, quand on voyait les zoos à l'ancienne, les zoos humains, où on vous montrait des femmes à barbe, des gens de petite taille, ce que vous voulez. Et en fait, aujourd'hui, quand j'allume TikTok, j'ai l'impression que c'est pareil. C'est-à-dire que je vois des gens qui ont vraiment diverses particularités physiques, beaucoup d'handicaps, et qui vont comme ça, parfois, sans parler, sans expliquer, juste se montrer. Et encore une fois, je ne juge pas spécialement la démarche de vouloir faire découvrir son handicap et d'essayer de véhiculer un message, mais c'est difficile parfois de trouver la frontière quand on va tomber juste dans le voyeurisme en fait, sans, sans rien amener de plus. C'est aussi pour ça que j'ai toujours refusé de faire par exemple des lives où j'allais taper mon meilleur bol de céréales sans parler. Parce que je pense que, effectivement, de prime abord, les gens qui vont aller sur mes lives, c'est souvent et c'est essentiellement toujours la même réaction. C'est des gens qui vont de base être impressionnés parce que visuellement ils sont pas habitués et peut-être que c'est la première fois qu'ils voient un grand brûlé pour la plupart. Mais très rapidement, je vais essayer en fait de convertir cette attention euh, sans intention, enfin comment dire, qui n'est ni positive ni négative, mais qui pourrait très rapidement se transformer en voyeurisme et en quelque chose donc du coup d'un peu plus malsain. Je vais tout de suite essayer de l'amorcer par la conversation, par les questions, par les réponses, peu importe, euh, en quelque chose de plus positif pour que vraiment la personne elle soit pas juste là de dire waouh j'ai vu un truc méga chaud, mais qu'elle en ait appris, espérons quelque chose ou peu importe. Mais sans parler de même de mon propre cas, j'ai ce sentiment aujourd'hui que euh, plein de gens pourraient se perdre là-dessus, et notamment les gens handicapés qui ont l'air de chercher une certaine reconnaissance. Et en fait, j'ai l'impression que à travers TikTok, ça prend une forme plutôt malsaine. Voilà, donc ça rejoint un débat un peu plus large qui est l'handicap sur les réseaux sociaux. J'ai J'ai également un avis pas forcément positif sur la chose. J'ai vu des cas extrêmement bienveillants. J'ai vu aussi des choses qui m'ont déplu quand, euh, quand l'influence prend le dessus sur le message initial et que tu te mets à plus faire la pub pour des crèmes, quoi, que bah, la cause que tu défends. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Tu perds en crédibilité, tu perds un petit peu. Bref, je voulais juste aborder ce sujet parce que voilà, en ce moment, j'ai l'impression que j'en vois de plus en plus et, et j'aime pas trop ça. Déjà pour les spectateurs qui, c'est la course au truc de plus en plus impressionnant. Et puis pour celui surtout qui s'expose, qui lui va y voir, je dis pas, hein, il y a une bienveillance qui est absolument, comment dire, précieuse. Voilà, c'est très important. Quand je fais des lives, j'apprécie beaucoup la bienveillance de tout le monde. Mais voilà, comme j'ai déjà dit, quand je me suis lancé en live, j'étais déjà solide sur mes appuis, c'est-à-dire que je ne recherchais pas de réconfort et je ne cherchais pas d'amour, je ne cherchais, voilà, je voulais partager.
mon expérience, échanger et c'est précieux de recevoir, toute cette bienveillance. Mais je vois beaucoup de gens qui n'ont pas forcément préparé leur message et qui juste vont compter sur, leur différence. Sauf qu'en fait, la différence pour la différence n'amène pas les gens à, à évoluer et à se poser des questions. Donc, je suis personne pour dire, à qui, comment devrait, mieux se comporter. Peut-être que moi-même, des fois, je peux éventuellement donner cette image, je ne sais pas. Mais voilà, je préfère me faire rare sur les réseaux, notamment sur les lives, plutôt, et ce qui m'a valu d'ailleurs de me faire à moitié ghoster par TikTok. Mais c'est pas grave en fait, parce que quand je tomberai au point de devoir faire des trends et en comptant sur mon handicap, euh, j'aurais l'impression d'avoir perdu quelque chose. Donc voilà. Et en même temps, j'ai tout à fait conscience que plus l'on veut être présent sur les réseaux, et plus on veut professionnaliser son message, et plus on va essayer d'arriver à un modèle où on pourra vivre des réseaux sociaux. Si on veut y passer du temps, il faut qu'on puisse se nourrir. Et du coup, c'est normal. Je suis pas en train de dire que je serais contre l'idée de faire des placements de produits ou ce genre de choses. Il faut juste garder, faut pas que ce soit trop et pas au détriment du message. Surtout, enfin, ça me paraît essentiel. Euh, Ça me dérangerait pas de faire de l'argent, mais je veux pas que cet handicap puisse se transformer non plus en totem d'immunité, parce que je vois des gens qui font de l'influence et qui au final sont intouchables parce qu'ils sont handicapés. Et ça, c'est pas non plus très sain comme situation. Donc voilà, je sais pas, j'avais envie un peu de... C'est pas vraiment un coup de gueule, parce que je suis pas vraiment énervé. Mais, euh, mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut pas forcément aborder peut-être quand on n'a pas d'handicap, parce qu'on pourrait très vite se faire targuer d'aller taper sur des gens plus faibles. Je ne pense pas qu'on puisse me reprocher ça. Donc voilà. Donc pour le coup, dites-moi ce que vous en pensez. C'est quelque chose que vous avez constaté. Peut-être que c'est juste mon algorithme TikTok qui est complètement flingué. Mais voilà, ça n'avait ni queue ni tête. Mais voilà, j'aime pas trop la tournure que prennent les choses. Quand je vois les lives NPC, ce genre de trucs, je trouve ça absolument pathétique. Essayons, je sais pas, d'élever un peu le débat et pas tomber dans la facilité de ce qui fonctionne. Et voilà, prenez soin de vous, donnez-moi votre avis et à bientôt. Ciao.